Bonjour à tous, aujourd'hui je me trouve dans les Pyrénées-Orientales, dans le Fenouillède plus précisément, à Caudiès de Fenouillède. On part en balade pour 3 heures de marche, 10 km environ et un tout petit peu plus de 300 mètres de dénivelé pour une randonnée patrimoniale assez enrichissante, vous le verrez au fur et à mesure. Alors pour la petite histoire, le Fenouillède a une particularité dans les Pyrénées-Orientales, c'est la seule partie qui ne soit pas catalane. En effet, dans le Fenouillède, on parle occitan et on fait partie du pays cathare. Alors ça date du traité de Corbeil de 1258 qui fixait la frontière du royaume de France au sud des Corbières et qui a signé l'appartenance du Fenouillède au royaume de France. À Caudiès de Fenouillède, il faut savoir qu'on a aussi le train rouge qui passe, le train du pays cathare et du Fenouillède, donc c'est bon à savoir au niveau du patrimoine. Et Caudiès de Fenouillède fait partie du tout nouveau parc naturel régional Corbières-Fenouillède qui a été créé en 2021 où 30 des 99 communes sont des Pyrénées-Orientales. Allez, assez d'informations, on part en balade. Allez, après environ un petit kilomètre de marche, on arrive ici à l'ermitage Notre-Dame de Laval, dont l'église est inscrite au monument historique et le portail, lui, est classé. Très bel espace en plus, vous pouvez y accéder très facilement. Idéal ici pour faire une petite pause avec beaucoup de tables de pique-nique et surtout aussi pour s'enrichir du patrimoine culturel et religieux des Pyrénées-Orientales. Allez, juste 300 mètres de route après l'ermitage Notre-Dame de Laval, on abandonne cette dernière juste avant le pont qui enjambe le Saint-Jaume qui est un affluent de la Boulzane par conséquent et sous-affluent de la Glie, et on va traverser les gorges de Saint-Jaume par ce petit sentier toujours emprunté par le GR36. Allez, 1,5 km après le panneau annonçant les gorges de Saint-Jaume, on arrive ici à ce point stratégique où on va abandonner le GR36 qui part à gauche. Nous on va prendre à droite le chemin balisé jaune en direction des forteresses de Fenouillet et de toute façon on reviendra par là après cette belle visite. Allez, après 500 mètres de balisage jaune, on arrive à cette intersection et on récupère donc le balisage rouge et blanc du GR36 que nous prenons sur la gauche. Allez, on attaque la première forteresse de Fenouillet avec la tour Sabarda en ruine qui est inscrite au monument historique, qui est une place forte en soutien du château vicomtal Saint-Pierre de Fenouillet. C'est-à-dire on peut voir qui lui fait face et on a une superbe vue sur le village de Fenouillet et évidemment sur le château vicomtal de Saint-Pierre. Alors après la tour Sabarda, on descend dans le village de Fenouillet, évidemment toujours par ce GR36. Et avant de revenir sur les gorges de Saint-Jaume, évidemment, il y a le château vicomtal Saint-Pierre qu'on voit d'en bas, qu'on voit de la tour Sabarda. Et bien vous avez des petits panneaux qui vous racontent l'histoire de Fenouillet et de ses forteresses, des petits panneaux comme celui-là. Et vous avez une visite qui vous emmène jusqu'au château vicomtal Saint-Pierre. Donc vraiment, je vous conseille de le faire si vous êtes curieux au niveau du patrimoine culturel. Et me voici au sommet du château vicomtal Saint-Pierre de Fenouillet avec toutes ces informations qu'on a du début à la fin. Ça rend vraiment ce petit plus à cette randonnée et ça enrichit nos connaissances sur le patrimoine culturel des Pyrénées-Orientales et notamment surtout du Fenouillède qui a une particularité à part dans ce département, comme je vous l'ai précisé au début de la randonnée. Allez, je redescends doucement dans le village de Fenouillet.
Allez, donc là, on est redescendu, hein, on est au hameau de la Villasse à Fenouillet, avec évidemment l'église Saint-André, le petit panneau que je vous ai expliqué quand je suis monté au château vicomtal Saint-Pierre de Fenouillet, qui est inscrit au monument historique, j'avais oublié de vous le préciser. Allez, on prend la route qu'il y a en face de moi afin de revenir par les gorges Saint-Jaume pour retrouver Caudiès de Fenouillet. Allez, c'est donc ici que nos chemins vont se quitter, voilà, Notre-Dame de la Vaille. Il suffit de refaire le même chemin en sens inverse que l'aller afin de finir cette magnifique randonnée qui aura enrichi nos connaissances sur le patrimoine culturel et religieux du Fenouillet dans les Pyrénées-Orientales. Moi je vous dis à très très vite pour de nouvelles randonnées pédestres. Bye bye les amis. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you